Bonjour, nous on va vous présenter un sujet qui s'appelle placement aléatoire. Avec le deuxième petit prénom qu'on lui avait donné, c'était des fourmis qui donnent le tournis. Vous allez comprendre après pourquoi. Alors au début, on va présenter le problème. On va aussi vous présenter du coup, les questions qu'on nous avait posées par rapport à la figure qu'on obtient. Et on va vous montrer différents trucs, genre un algorithme, les permutations et les arbres. On part de cette figure avec 4 fourmis. Donc F1, F2, F3, F4. Donc on prend toujours un nombre pair de fourmis. À l'intersection de A et de B, la première moitié des fourmis va dans le chemin A et la deuxième dans le chemin B. Après, selon si vous cliquez sur B ou sur A, donc par exemple si vous cliquez sur B, ce sera d'abord la fourmi F3 qui sortira, puis F1, puis F4, puis F2. Si vous cliquez sur A, ça fera F1, F3, F2 et F4. Donc là, par exemple, on a obtenu la suite F1, F3, F2, F4. Et après, on recommence. Donc F1, F3 va dans A et F2, F4 va dans B. Et après, vous cliquez sur celui que vous voulez. Donc on obtient plein de suites de nombres. Et donc on s'est posé 3 questions. Donc la première, c'est est-ce que la fourmi numéro 1 peut prendre toutes les positions? Donc par exemple, prendre la place de F2 dans les suites ou prendre la place de F3 ou F4. Voilà. La deuxième question, c'était est-ce que n'importe quelle fourmi peut aller en première position donc dans les suites de nombres? Et la troisième question, c'était est-ce que au bout de plusieurs suites, on peut retourner à la suite initiale, donc F1, F2, F3, F4. Donc on a d'abord fait des arbres, et donc on a le placement de départ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après si on appuie sur le bouton A, ça fait 1, 4, 2, 5, 3, 6. Et pour le bouton B, ça fait 4, 1, 5, 2, 6, 3. Et après on fait AB et encore AB, etc. jusqu'à retourner sur le placement de départ. Voilà. Au tout début, on avait tout écrit. Et, donc, par exemple, en jaune, vous pouvez voir que donc, pour 4 fourmis, toutes les fourmis avaient été en première position. Après, à la fin, donc dans la deuxième ligne, on peut voir qu'on avait réussi à avoir l'inverse. Donc le double, ça fait le retour à la suite initiale. Et on avait pu voir aussi que toutes les fourmis prenaient la place de toutes les positions. Donc là, on avait récapitulé sous forme de tableau. Donc c'est un peu pareil que... Alors, c'était super long de le faire à l'écrit. Avec l'aide de M. Cochard et M. Bernard, on a posé un algorithme codé en Python pour que ce soit plutôt l'ordinateur qui le fasse à notre place. Donc c'est assez compliqué à expliquer, donc on va faire ça en gros. Il fait la suite A ou B, on choisit un nombre de fourmis, donc un nombre pair, 6, 8, 10, et on choisit le bouton A, ensuite le bouton B, et avec ça on peut voir les résultats. Donc après ça, on a choisi de revenir à l'utilisation des arbres, mais les étudier plus mathématiquement sous la forme pour prédire en fait les déplacements des fourmis sans les arbres. Et en fait, on a pris toutes les suites de chiffres des arbres et on les a mises les unes en dessous des autres pour étudier les déplacements. Et on a pu constater qu'avec le bouton A,
Donc déjà, on a baptisé toutes les fourmis de 1 à 6, de A à F pour que ça soit plus clair, et on a donné le nom des positions en fait en dessous. Donc la fourmi A en position 1, B en 2, C en 3 et ainsi de suite au début. Et ensuite, on a pu constater qu'avec le bouton A, la fourmi en position 1 reste à sa place, la fourmi en position 2 prend toujours une place, et la fourmi en position 3 prend toujours 2 places, et ainsi de suite, comme c'est marqué en haut. Et donc la fourmi en position 2 va toujours se retrouver en position 3. Et pour le bouton B, c'est exactement la même chose, sauf que la fourmi en position 1 va prendre toujours plus une place et décaler tout le reste d'une place. Voilà. Donc ensuite, grâce à ce qu'on a fait avec ce travail, on a pu se rendre compte que les fourmis travaillaient par deux, elles étaient toujours par paire, et donc ça nous a permis de réduire beaucoup le champ des possibilités de ce que ça pouvait nous donner dans les suites, parce que donc on ne pouvait pas mettre par exemple la fourmi A et la fourmi F à côté en 1 et 2e position. C'était forcément, elles étaient toujours en symétrie par rapport aux positions des fourmis. Alors, ça c'était surtout un travail réalisé par les élèves de Royan. Nous, à La Rochelle, sous l'inspiration de Monsieur Cochard, on avait essayé de travailler les cycles. Alors, les cycles, c'est quelque chose de très compliqué. C'est-à-dire que on voulait nous aussi prédire à l'avance où est-ce que les fourmis pourraient aller. Alors, on va faire un cas simple, on va prendre seulement 4 fourmis. Alors, lorsqu'on prend 4 fourmis, les fourmis vont avoir chacune un cycle différent. Si on clique par exemple que sur le bouton A, le cycle de la fourmi 1, ça va être ce cycle-ci. Pourquoi ? Parce que le cycle de la fourmi 1, c'est de rester à sa place. Donc la fourmi 1, elle ne bougera jamais. C'est aussi le cas pour la fourmi 4. Et d'ailleurs, ce sera le cas d'ailleurs pour 4 fourmis, mais c'est aussi le cas pour 2000 fourmis. La première et la dernière, si on clique que sur le bouton A, ce sera toujours ce type de cycle-là, parce qu'elle ne bouge pas. Mais pour revenir sur 4 fourmis, le seul cycle qui diffère de ces deux-là, c'est le cycle de la fourmi 2 et 3, qui est le cycle suivant. C'est-à-dire que lorsqu'on clique que sur A, la fourmi 2 et la fourmi 3 échangent leur place. C'est pour ça qu'on a le cycle où elles peuvent s'inverser. Donc voilà, donc c'est la fin de notre sujet. Donc on remercie tout particulièrement nos chers professeurs sans qui on ne pourrait rien faire.